Vous aimez pas ça la bataille? Vous aimez les personnages, les histoires, le drame, les émotions? Ben, il y a des jeux de rôle parfaits pour vous. Aujourd'hui, on fait le top 5 des jeux de Theater Kid. Les Theater Kids, les enfants du théâtre, c'est comme une espèce d'expression utilisée beaucoup dans le monde anglophone pour parler des gens qui tripent sur le théâtre amateur, par exemple, qui ont des cours d'improvisation, des gens qui ont envie d'incarner des personnages, d'être too much, de créer des concepts étranges, des histoires, de scénariser, faire des tempêtes d'idées. Je sais pas comment on pourrait les traduire en français, là. Les gosseux de théâtre. Mais il y a beaucoup de Theater Kids qui sont déçus quand ils découvrent le jeu de rôle le plus connu au monde, Donjons Dragons, parce que c'est un jeu qui est presque exclusivement dédié au combat de monstres. Puis tu sais, oui, tu peux prendre Donjons Dragons puis en faire une histoire touchante d'amitié, de politique, de drame humain, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup du matériel publié qui te dit comment dépecer des monstres et des gobelins et tuer les mamans kobolds. Fait que c'est pas toujours nécessairement ce qu'on cherche quand on a le goût d'écrire une histoire intéressante avec des personnages, des drames, etc. Aujourd'hui donc, j'ai quelques propositions de jeux qui sont non seulement non violents, ou qui peuvent l'être, mais qui vous proposent des mécaniques pour découvrir des personnages riches, vivre des émotions, puis avoir une structure narrative, dramatique, intéressante. Ce qu'il n'y a pas vraiment dans Donjons Dragons. Faut que tu aies un maître de jeu qui s'y connaisse un peu en structure narrative pour avoir une histoire qui tient la route. Fait que, sans plus tarder, plongeons dans les meilleurs jeux de Theater Kids. Le premier jeu que j'aimerais vous proposer, c'est Brindlewood Bay. Brindlewood Bay, c'est l'histoire de vieilles dames qui vivent dans un petit village isolé au bord de la mer où il y a plein de meurtres. Fait qu'il faut résoudre des meurtres et ces vieilles dames-là, ce sont des fans de romans de police. Fait que c'est vraiment une espèce de Agatha Christie rencontre H.P. Lovecraft parce que, quelque part dans le village, il y a une conspiration. Il y a des gens qui travaillent ensemble pour réveiller un grand ancien ou quelque chose de même. C'est un Powered by the Apocalypse. C'est-à-dire que le jeu est extrêmement simple. Vous avez des habiletés dans différents aspects de votre grand-mère. Fait que vous avez des choses comme la vitalité, par exemple, le courage, etc. Et vous lancez 2d6, plus votre habileté pour être capable de réussir ce que vous entreprenez. Et vous avez des moves que vous pouvez faire pour trouver des indices tout au long de la partie. C'est un jeu d'enquête, ça repose beaucoup là-dessus, élucider le mystère. Et donc, il y a beaucoup de moves que vous pouvez faire pour obtenir des indices. Vous pouvez travailler sur votre hobby. Fait que toutes les vieilles dames ont un hobby, que ce soit le tricot, la cuisine, la randonnée. Et dans cette activité-là, ils peuvent trouver des indices concernant le mystère du jour. Et vous avez aussi un style d'enquêteur, d'enquêtrice. Et c'est inspiré de détectives célèbres. Ça vous permet de faire des moves que seuls vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez être un détective inspiré de MacGyver. Et à ce moment-là, une fois par session, vous pouvez gosser une invention à partir de matériel que vous trouvez sur la scène du crime. Ou vous pouvez être un Fox Mulder, puis avoir des contacts clandestins qui vous donnent des informations sur les événements paranormaux qui se passent en ville. Ou vous pouvez être un Colombo et les gens vous sous-estiment sans arrêt. C'est vraiment drôle. C'est super parce que non seulement ça nous oblige un peu à faire de l'anti-casting, à moins que vous jouiez avec vos tantes et votre grand-mère, mais je veux dire, la plupart du temps, on joue avec notre groupe d'âge, je veux dire, il y a quelque chose d'intéressant d'incarner des vieilles dames passionnées de crimes, de recherche, d'enquête. Et la meilleure mécanique, c'est qu'à la fin de l'aventure, on va tous se concerter en fin de soirée pour émettre une théorie. Essayer de voir qui on pense qui est le coupable du meurtre ou du crime. Et on va associer des indices qu'on a trouvés à cette personne-là. Donc le maître de jeu, il ne sait pas c'est qui le vrai coupable, mais il nous a mis plein de suspects devant nous. Et si on a trouvé par exemple 3 indices qui sont fortement reliés au maire, on va lancer le dé de mystère à la toute fin de la partie. On lance 2d6, on ajoute le nombre de preuves qu'on a reliées à notre suspect, et si on obtient un succès, notre théorie était juste. On a identifié le coupable et on l'arrête. Mais si on obtient juste un succès mitigé, là, entre 7 et 9, je pense,
Ben oui, on trouve le coupable, mais il y a une complication. Peut-être qu'on tombe dans son piège ou qu'on n'était pas prêt à l'arrêter. Peut-être que c'est lui qui nous trouve avant qu'on soit capable de mettre la main dessus. Et si on n'obtient pas de succès, ben on s'est trompé. On n'a pas trouvé la vraie personne, la vraie coupable. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un beau petit jeu d'enquête, de tempête d'idées, de scénarisation, d'anti-casting qui est vraiment adorable. Il y a une version française qui s'en vient. Le sociofinancement s'est terminé récemment, mais gardez ça à l'œil parce que ça se joue en français. L'autre jeu dont je veux vous parler, c'est Yazeba Bed and Breakfast. Donc Yazeba Bed and Breakfast, c'est un jeu assez unique. C'est un jeu campagne où on va incarner des occupants d'un bed and breakfast fantastique sur la côte est américaine. Fait que pensez à un truc un peu Adventure Time, Studio Ghibli, c'est vraiment cosy, tranche de vie. Fait qu'il n'y a pas de point de vie, il n'y a pas de monstres à tuer, il y a vraiment juste des personnages pré-générés dans le livre qu'on doit incarner, qui sont comme des occupants, des employés du bed and breakfast, et chaque partie, on va jouer un petit chapitre d'un défi qu'on doit rencontrer. Que ce soit faire la lessive, gérer un client qui est un peu grognon, retrouver quelqu'un qui a disparu. Fait que c'est plein de petites vignettes du quotidien de ces personnages fantastiques. Et ce qui est vraiment chouette de ce jeu-là, c'est qu'il est évolutif. Fait qu'à chaque aventure, on va avoir un mini-jeu. On va gérer nos ressources tous ensemble, on va créer nos scènes. C'est un peu comme une espèce de jeu de rôle sitcom, si on veut. Et à la fin de l'aventure, on va ouvrir un nouveau chapitre. Il va y avoir des nouveaux clients. Ces clients-là vont avoir leur propre courbe dramatique. Nos personnages vont évoluer aussi. On va débloquer aussi des nouvelles règles. Donc, quand un personnage, par exemple, réussit à achever une de ses quêtes personnelles, il va peut-être débloquer un nouveau projet pour lui dans l'auberge ou dans le bed and breakfast, une bibliothèque où il va collectionner des livres, collectionner des photos. Peut-être qu'il va quitter aussi l'endroit. Fait que c'est un jeu très touchant, très humain, vraiment cosy. Il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ça dans le monde du jeu de rôle, mais c'est aussi assez dirigé. C'est-à-dire, vous devez un peu suivre la trame qui est proposée par le livre campagne. Je pense que vous pouvez improviser quand même beaucoup là-dedans, mais c'est une série de mini-jeux à jouer avec vos amis. Je pense pas que ça va être le genre de jeu pour tout le monde, mais pour des theater kids qui aiment beaucoup les mini-jeux, l'évolution de personnages, qui n'ont pas besoin de grosses mécaniques compliquées pour avoir du plaisir dans leur soirée, je pense que c'est un truc super intéressant à aller regarder. Le troisième jeu qui m'a vraiment touché, que je trouve qui est vraiment chouette, puis qui peut parler aussi aux gros fans de jeux de rôle, c'est le jeu Heart. Heart The City Beneath, c'est un jeu dans lequel on va aller explorer un donjon sous la ville de Spire, une espèce de tour infinie où vivent des elfes en tout genre. Et on va aller explorer les donjons qui sont comme une espèce de labyrinthe corrompu, terraformé par une entité dont on ne sait pas d'où elle vient. Et on va plonger dans ce donjon-là pour trouver une réponse à une question. Fait que chaque personnage a une quête personnelle de pourquoi il plonge dans les abysses maudites de ce donjon-là. Pourquoi je pense que c'est vraiment un bon jeu pour les amateurs de personnages, c'est que la progression de personnages est tournée sur des beats narratifs. Par exemple, pour débloquer des pouvoirs pour votre personnage, vous devez faire un truc narratif spécifique. Par exemple, si votre personnage est complètement obsédé par la nature du donjon, peut-être que son premier objectif, c'est de manger quelque chose qu'il trouve dans le donjon. Fait que ça, c'est un défi narratif que vous pouvez faire n'importe quand, là. Puis c'est dégueulasse! Mais c'est comme ça que vous allez débloquer votre premier pouvoir. Puis après ça, peut-être que votre prochain objectif, c'est une partie du donjon fasse partie de vous. Comment vous allez faire ça? Vous allez travailler avec votre maître de jeu pour faire évoluer votre histoire et ainsi débloquer vos pouvoirs. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que plutôt que de perdre des points de vie, on gagne des cicatrices du donjon. Et ça aussi, c'est comme une forme de progression de personnage où notre corps, notre psyché, qui on est va se transformer par la simple présence de ce lieu maudit. Et ça aussi, c'est des pouvoirs narratifs qu'on débloque qui nous permettent d'écrire avec le maître de jeu. Par exemple, il y a une sorcière dans Heart que son pouvoir, c'est de voir l'avenir et de décrire une scène qui va se passer dans la session de jeu. Et ça, c'est tellement jouissif comme personnage parce que, comme joueur, tu dis aux autres, ça, cette scène-là,
On va vivre ça plus tard aujourd'hui. Je sais pas comment le maître de jeu va nous créer ça, mais ça va se passer. Et c'est tellement un jeu d'impro. Il faut que tu fasses confiance à ton groupe. Comme MJ, ça peut être un peu déroutant, mais c'est tellement plaisant. On se sent tellement en confiance avec ces mécaniques-là. C'est un petit peu plus crunchy que les autres jeux dont je vous ai parlé, mais c'est vraiment, vraiment un bon jeu. Si vous aimez les personnages, vous allez triper sur Heart. Un autre jeu que j'ai découvert récemment, que je pense qu'il est parfait pour les Theater Kids, c'est Legend in the Mist. C'est un jeu qui est une twist, un peu sur le Powered by the Apocalypse. C'est un jeu médiéval rustique. Donc, on ne joue pas des guerriers, des magiciens ou des roublards. On joue un fermier, un apothicaire, un jardinier. C'est vraiment les monsieur, madame, tout le monde de la bonne vieille fantaisie médiévale, les oubliés, les gens un peu normaux qui vont vivre des problèmes qui sont peut-être un petit peu plus simples, un peu plus cosy, un peu plus communautaires que les grandes aventures épiques du Seigneur des Anneaux, par exemple. Quoique, on pourrait tout à fait faire un Legend in the Mist avec Sam et Frodon. Sam et Frodon, c'est exactement le genre de personnage qu'on retrouve dans Legend in the Mist. Et plutôt que d'avoir des statistiques, on va avoir des traits de personnages. Donc, plutôt que d'avoir plus 4 en force, ben, vous allez avoir peut-être une caractéristique du genre « je suis le meilleur archer du village ». Peut-être que vous allez avoir « je suis tellement déterminé, j'ai toujours raison ». Peut-être que ça va être « je suis frileux ». Ça peut être n'importe quoi. Et ça, ces caractéristiques-là, ça vous donne un bonus de plus 1 à votre jet si la caractéristique s'applique. Fait que si vous voulez tirer à l'arc sur des bandits qui attaquent le village, peut-être que votre amour pour le village, le fait que vous ayez l'arc de votre père, puis le fait que vous ne manquez jamais votre cible, c'est les 3 traits qui vont vous donner plus 3 à votre tir. Vous lancez 2d6, comme dans un Powered by the Apocalypse, et encore une fois, il y a des résultats partiels, donc un résultat, oui, vous réussissez, mais avec une conséquence, ou des résultats complets, ou des échecs. Fait qu'il y a comme une variante dans la qualité du résultat que vous obtenez. Et plutôt que de perdre des points de vie, c'est que vous allez gagner des nouveaux traits de personnages qui sont des statuts, si on veut. Fait que vous allez être étourdi, blessé, effrayé. Et ça va vous donner des malus à vos futurs tests. C'est vraiment super intéressant, mais surtout, c'est la thématique qu'il y a derrière qui est vraiment, vraiment forte, tellement cool. Et ça garde quand même la saveur un peu médiévale fantastique, propre à Donjons Dragons, DCC, Shadow Dark. Mais si vous voulez une aventure qui est un petit peu plus portée sur les personnages, parce que ces traits-là, ils vont évoluer au fil de vos aventures. Peut-être qu'à un moment donné, vous serez plus déterminé. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez plus un amour pour le village parce que vous allez avoir été rejeté. Peut-être que le village va avoir été détruit. Tout ça fait que c'est tellement beau de voir les personnages évoluer avec ces mécaniques-là. Et le dernier jeu que je veux vous proposer, c'est Slug Blaster! Slug Blaster, c'est un excellent jeu dans lequel on incarne des adolescents qui font du skateboard à travers les dimensions. Fait que ça, pour moi, c'est tellement brillant parce que le but du jeu, c'est pas de vaincre des monstres ou de tuer des fantômes dans des dimensions parallèles, c'est juste de faire des passes cool sur le dos de dinosaures ou sur la tête d'un crocodile psychique et de se prendre en vidéo pour mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est génial! C'est rare que je vois un jeu de rôle où l'expérience qu'on nous propose, c'est pas juste toujours de tuer, vaincre, détruire, trouver. C'est de flasher, improviser, être créatif. On peut faire des acrobaties, n'importe quoi qui va nous donner des points de style. Parce que oui, on est très inspiré quand même d'un jeu qui s'appelle Blades in the Dark. C'est à peu près les mêmes mécaniques. Mais on a ajouté une ressource vraiment chouette qui est le style. Et le style, vous allez accumuler ça tout au long de vos aventures pour gagner de la réputation en termes de Slug Blaster, devenir une vedette de plus en plus connue. Ce que vous risquez quand vous partez dans ces aventures-là, c'est pas de mourir, c'est pas d'être blessé ou d'être estropié, c'est que vos parents soient déçus de vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle du drama. Et selon votre playbook, selon le style de Slug Blaster que vous avez choisi d'incarner, vous allez vivre un arc de personnage. Et c'est ça qui est tellement beau et que j'ai tellement aimé avec Slug Blaster, c'est que ça crée une mini-campagne de peut-être 6 ou 8 parties. Donc, vous pouvez jouer 6 ou 8 soirées et faire un arc de personnage complet. Et à la fin
dépendamment du style que vous avez gagné tout au long de vos acrobaties, de vos escapades paradimensionnelles, dépendamment de l'état de votre relation avec votre famille, vous allez avoir une conclusion spécifique à vous. Est-ce que vous allez lâcher l'école? Est-ce que vous allez devenir un slug blaster professionnel? Allez-vous devenir une vedette? Justement, rompre avec vos parents, réparer les ponts? C'est tellement des belles histoires qui se jouent sur plusieurs degrés. Il n'y a pas juste l'aventure, il y a aussi tout l'état de nos relations et comment elles évoluent. Fait que je pense que ça va vraiment plaire aux amateurs de jeux non violents et dramatiques. Il y en a tellement des bons jeux de Theater Kids. Fait que allez-y, laissez dans les commentaires vos jeux de drame, de personnages, d'émotions, de non-violence aussi, hein, quand même, parce que oui, bien sûr, il y a de la violence des fois un petit peu, hein, quand on donne des coups de skateboard d'en face d'un dinosaure, ça fait mal. Mais en même temps, c'est pas des jeux qui sont axés uniquement sur le meurtre de gobelins. Puis si vous avez aimé ça, ce genre de petits survol de différents jeux de rôle, ben dites-le moi, parce que j'en ferai peut-être d'autres pour les meilleurs jeux d'horreur, les meilleurs jeux militaires, les meilleurs jeux de combat tactique. Fait que voilà Internet, et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.